Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Aujourd'hui, sur le podcast Connexion charnelle, je reçois Karine et Marie-Ève de Queen de Q. J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Ève lors d'un salon en 2025 et c'est comme ça, que j'ai découvert son univers et je suis très heureuse de les recevoir aujourd'hui. Avant de commencer, je t'invite à aller visiter erosetcompagnie.com qui est notre partenaire avec le code promo Connexion 15, tu vas avoir 15% de rabais sur des huiles à massage, des jouets, des déshabillés, tout ce que tu veux pour allumer ton intimité. Donc, Connexion 15 chez erosetcompagnie.com. Bonjour les filles! Comment vous allez? Super. Ouais, on est contente de te voir, Marie-Ève. Marilyn. Bon, ça commence C'est bien. moi, Ah, Marie-Ève. c'est toi, Marilyn. Elle, c'est Karine. Moi, c'est Karine. Plaisir. Oui. OK, Marilyn. parfait. Marilyn, Marie-Ève, Karine. OK. Écoute, c'est tellement pas grave, ça m'arrive des fois aussi de débaptiser des invités, donc je le prends je le prends avec un grain de sel, il y a pas de trouble. Donc les filles, j'aimerais ça que vous vous présentiez et me dire comment est née Queen de Q. Ben, Queen de Q, c'est la fusion de Karine et moi, une amitié. En fait, ça faisait plusieurs années qu'on se parlait sur Internet, puis que on avait des échanges dans des groupes, mais on s'est rencontrés pour vrai il y a un petit peu plus qu'un an et ça a été un coup de cœur, une amitié super solide. En fait, au début, on voulait se lancer en affaires, on a décidé qu'on achetait un bar laitier. Puis ça a pas fonctionné, mais on avait quand même créé une compagnie et Karine, elle avait écrit le livre de Queen de Q, sans que ça s'appelle nécessairement Queen de Q. Ben, raconte donc comme d'où ça vient, la genèse du livre. C'est vraiment intéressant. Mais en fait, tu vois, moi, j'ai été 20 ans dans une relation avec le père de mes enfants. Puis au terme de cette relation-là, moi, il faut dire qu'à la base, je suis en travail social. J'ai travaillé pendant au moins 25 ans à faire du coaching, à enseigner la relation d'aide, etc. Fait que tu n'es pas sans savoir qu'on a des déformations professionnelles. Fait que j'étais Mhm. très portée à faire des auto-observations, à travailler sur moi et tout ça. Donc, au sortir de ma relation, en fait, ben, je me suis mis à réexplorer le dating. Donc, après 20 ans, même si j'avais connu mon mari à cette époque-là sur ce qu'on appelait réseau contact, ça n'existe plus maintenant. My God. Ça dit mon Gen âge, Z vont rien comprendre à ce réseau contact. je comprends. Mais l'ancêtre de Tinder, C'était sur les internets. c'était sur les Oui! internets. Et il faut dire qu'à l'époque, tu sais, les réseaux de rencontres, tu fouillais dans des bases de données. C'était pas un algorithme qui décidait pour Mhm. toi. Tu fouillais dans une base de données selon les critères que tu avais. Fait que, C'était comme aller chez Winners, tu sais, tu fouilles un petit peu à travers la guenille en espérant de trouver quelque chose qui te fait. mon père disait ça d'ailleurs, Ah, chaque torchon trouve sa guenille. ben ouais. Donc, Exact, moi, exact. j'avais trouvé ma guenille. Puis au bout de 20 ans, quand tu te rends compte que la guenille a plus, ben, tu sais, tu changes de guenille. Puis là, ben, j'ai changé de guenille, mais figure-toi que, justement, au village des valeurs, il y en avait plus, ça marchait plus de même, là. Tu fouilles dans le tas, tu trouves des guenilles. Mhm. C'est plutôt le village des valeurs qui dit: «Prends cette guenille-là, prends cette Mhm. guenille-là», puis il te les pousse dans la gorge. C'est ça, mais c'est parce qu'elle sait pas, Village des valeurs, si tu veux laver ta salle de bain ou ton concours de cuisine C'est avec ça. la Fait guenille. fait que tu pogné avec ta vieille guenille. Je me suis ramassée avec des méchantes guenilles, tu comprends-tu? En explorant ces guenilles-là, que je me suis dit, à un moment donné, si on veut être plus sérieux, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans les rencontres que je faisais après 20 ans de mariage. Il y avait quelque chose qui je me demandais, je tourne-tu en rond? Je me ramasse tout le temps avec les mêmes gars, les mêmes patterns. Puis comme j'ai enseigné puis que j'ai fait beaucoup de relations d'aide, ben j'ai senti le besoin, moi, d'avoir un outil pour savoir, coudonc, je me ramasse toujours avec les mêmes
ou ben non, j'améliore mon sort quand je sors d'une date puis que je décide de plus le choisir. Ce qui fait qu'à un moment donné, mais je me suis amusée avec un jeu de cartes, pour me dire parce que je trouvais ça trop simple de dire, «Bah, je vais le mettre à 8 sur 10. Ah non, lui, c'est un 9 sur 10. Ah, lui, c'est un 4 sur 10. C'était pas aussi simple que ça. Les cartes, tu sais, moi, je me disais: «De toute façon, je vais me faire traiter». À ce moment-là, je disais: «Moi, là, je pense que je mérite d'être traitée en princesse, tu sais. Je mérite un Mhm. un princess treatment». Fait que, tu sais, je me disais: «OK, mais si je veux un princess treatment, ben, il va falloir que, tu sais, que je me pogne plus quelque chose de mieux qu'un 8 de carreau ou un 2 de pique». Mhm. Je me suis mis à m'amuser avec les cartes pour pouvoir identifier les gars dans leur profil, tu sais. C'est-tu vraiment un lover, tu sais, comme, le cœur? Ou c'est un gars qui a ben de l'ambition, comme quelqu'un comme un diamant, là, comme le coraux? C'est-tu un gars qui est pic-pic dans sa tête rigide? Comme ton ex? Oh my God! Non, de ma guenille, Oui. mon ex-guenille. Donc, est-ce qu'il est très rigide, en pic ou ben non, est-ce que c'est une espèce de créatif, flyé, tripeux comme les trèfles, par exemple? Fait que c'est à partir de là, dans le fond, je me suis amusée avec les cartes. Puis là, ben, tu sais, me questionner sur moi-même, sur mes blessures. C'est qu'est-ce qui fait que mais moi, je suis qui là-dedans? Tu sais, c'est bien beau de dire, lui, c'est un 2 de pique, un garde de carreau, un 5 de trèfle, un 10 de cœur. Mais moi, je suis qui aussi là-dedans? Tu sais? Puis, honnêtement, c'est Marie-Ève qui, à un moment donné, me disait, ben non, ma queen, puis ben non, ma queen. Puis c'est là qu'on a réalisé, en fait, que, tu sais, on veut pas être traité en princesse, là. On veut être des queens. On n'a rien Mhm. à apprendre de personne. On sait qui on est. Fait qu'on peut-tu se remettre la couronne sur la tête puis continuer d'avancer puis de pas avoir besoin de personne pour venir me faire mon princess treatment dans ma journée, mais de me dire: «Wow, une minute, moi, je suis une queen». Puis Marie-Ève, tu sais, ça a été une période quand même assez difficile, là, dans se sortir de cette relation-là. Ça a été une période houleuse pour moi. Même Marie-Ève, au début, elle me disait: «Ben non, lâche pas ma queen». Puis je me disais: «Mon Dieu, ma queen, c'est donc bien big, tu sais, Non. mais ma queen» c'est comme il pensait même pas, tu sais? Jusqu'à un Mhm. moment donné où, tu sais, c'était comme: «OK, mais elle ferait quoi une queen dans ces circonstances-là?» Mmh. C'est une Ah ouais? Être une queen, c'est une posture finalement, puis tu sais, on en a parlé, puis quand Karine, elle m'a fait lire son 1er jet du livre Queen de cul, j'ai dit: «Karine, tu as un best-seller entre les Il faut mains». dire que Marie-Ève est autrice aussi, hein? Oui, 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 moi je suis professionnelle des communications, journalisme, autrice, puis j'ai lu le livre, puis j'ai fait, tu sais, tu as une pépite d'or dans les mains, puis c'est parce que, tu sais, moi, bon, ça fait que 13 ans que j'étais en couple, mariée depuis 4, mais tu sais, moi aussi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'histoires, pas toujours drôles, pas toujours roses. Mon lot de guenilles, moi aussi, je l'ai eu avant de rencontrer mon mec. Heu, je lisais ça et je reconnaissais des gars que j'avais datés il y a 10, 15, 20 ans, avec Mhm. ces archétypes-là de cartes. Puis tu sais, je me rappelle, j'ai sorti avec un gars on and off pendant 1 an, mais moi je pensais: «Mon Dieu, c'est un king de pique». Mais non, non, c'est un 6 de trèfle, tu sais? Fait que là, je suis capable de savoir et c'est tellement général. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas des stéréotypes en tant que tels parce que tu peux être nuancé, mais tu sais, c'est que tu comprends, toi, pourquoi peut-être tu es attiré par un certain type, mais comment sortir de ces patterns-là. Puis c'est toute la démarche de Queen de Q, ça s'appelle le dating conscient et de savoir ses propres patterns, mais d'apprendre d'abord à se connaître soi-même pour ensuite Mhm. reconnaître, certains signes chez les autres, puis finalement faire des meilleurs choix, aussi bien dans le choix d'un partenaire que ça pourrait être dans les relations amicales, au travail. Puis ça revient à ce que Karine dit dans le fond, quand on parle de se couronner, c'est qu'est-ce qu'une queen ferait? Qu'est-ce que la queen en moi ferait? Parce que dans le fond, ce qu'on regarde aussi, puis là, ben, tu le sais, on fait des événements, des salons, on couronne plein de femmes, on en rencontre plein. On est reine, on vient au monde complète, mais on oublie. La société vient un peu nous former en nous disant qu'on est trop, qu'on est ci, qu'on est ça. Mais non, on est correct. Puis dans le fond, ben, le combat d'une vie, c'est de reconnecter avec notre reine intérieure, puis on est les premières à devoir se traiter en reine. C'est c'est tellement ça. Tu sais, on attend souvent peut-être que ça vient de notre éducation là, avec Disney et autres, tu sais, que les princesses se font toujours sauver par le prince, puis et cetera et cetera. Mais c'est vrai, tu sais, c'est à nous de prendre notre pouvoir puis de se positionner en queen pour être capable de d'avancer. Pas exiger, mais de D'exiger. magnétiser, en fait,
Tu sais, Exiger. d'exiger de bien se faire traiter, mais si on laisse les autres mal nous traiter, on est un peu responsable de comment ils nous traitent, tu sais. Donc, tu sais, oui, de dire non, moi, je mérite le respect, puis c'est comme ça que ça va se passer, tu sais, tout en étant dans l'écoute de l'autre, mais non, en gardant sa position puis sa posture, là, comme tu dis. On dit donc Queen de Q, c'est une armée de queens, hein, dans le Mhm. fond. Tu sais, c'est un appel, c'est un cri à toutes les femmes de révéler leur puissance intérieure, de se couronner elles-mêmes, tu sais. Fait que c'est Mhm. ça, Queen de Q. Puis, tu sais, te couronner toi-même, dis Marie-Ève est en Marie-Ève, nanana. Alouette, alouette, On est toutes Marion des queens. Dondaine. On est toutes des queens. Non, Tu sais, Marie-Ève est en couple, mais tu sais, c'est pas parce que tu es en couple que même dans ton couple, t'as pas des fois des ben postures oui. où Mhm. tu te fais pas passer en premier. Combien de fois? Écoute, j'ai été pendant 20 ans dans un couple où j'étais même pas une princesse, là, tu sais, je pense que Cendrillon. je me demande si j'étais pas la servante. C'est ça. Tu sais, tu sais, c'est pas juste une question de dating, c'est pas Non, loin de là. c'est tu sais, le dating, c'est comme une porte d'entrée, mais queen de cul, c'est quoi? Tu sais, puis je pense que je l'ai résumé comme ça quand on s'est vu, Marilyn, la première fois. Mhm. Tu sais, je disais, on a acheté une espèce de grand terrain. On est en train de construire le royaume de Queen de cul parce que Marie-Ève puis moi, on a des grandes visées. Fait que, tu sais, toi, si tu arrives dans notre royaume, tu peux venir t'héberger dans notre château à nous, mais il y a de la place pour que tu construises le tien aussi. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que il y ait un foyer d'accueil pour toutes les queens du Ouais, monde. une communauté, un safe space. Tu sais, on voit beaucoup, là, tu sais, la misogynie en ligne. Tu sais, nous, on observe beaucoup en rue dating de same guy. On voit les femmes Mhm. qui ont des insécurités, des femmes qui écoutent pas leur instinct alors que leur instinct leur donne raison. Je veux dire, se couronner au quotidien, là, c'est pas dire, OK, je m'achète une sacoche à Prada ou une paire de Louboutin. Ça peut être, OK, aujourd'hui, je prends 15 minutes, je prends une tasse de thé et je prends ces minutes-là pour moi, dans le tourbillon de ma vie. Ça peut être, je prends un bain chaud. Ça peut être, je dis non, je pose une limite. Tu sais, se couronner, c'est Mhm. des micro-gestes. C'est le contraire d'une micro-agression, finalement. C'est des petits gestes que tu fais pour toi au quotidien. Puis à un moment donné, ben, le naturel embarque. Tu sais, tu finis par changer de posture toi-même, tu te redresses. Et ça, on le voit beaucoup quand on fait des rituels de couronnement dans les salons. C'est quelque chose qui dure une minute, mais les femmes changent de posture et tu vois qu'elles connectent avec leur royaume intérieur, leur couronnement, là. Et ça, c'est important, tu sais, parce que cette valeur-là, ben, il y a que toi qui peux la connecter. Puis si tu es connecté dessus beaucoup plus souvent, c'est ça qui est le fun, tu sais. Puis à un moment donné, ben, en tout cas, moi, je me mets à avoir des couronnes partout où ce que je vais. Fait qu'on dirait que c'est comme un rappel que je suis une reine moi-même et que finalement, ben, je dois agir comme une reine, puis justement, prendre le dessus, garder le contrôle. Et c'est pas trop demandé que d'avoir des relations respectueuses, peu importe le type de relation. Absolument. Puis aussi, tu sais, la sororité, hein, on en a parlé, Karine, elle parle du royaume, elle parle de la communauté. Nous, c'est ça, c'est d'abord et avant tout, on veut créer une communauté de femmes qui soutiennent les femmes. Tu sais, il y a pas de jalousie, pas d'envie. La victoire de une rejaillit sur toutes les autres, puis on se soutient parce qu'on est toutes un peu différentes. Aussi, on est uniques, mais il y a vraiment un beau geste de féminisme qu'on veut faire là-dedans aussi, puis on veut encourager les femmes, peu importe où ce qu'ils sont dans leur cheminement vers leur couronnement intérieur, mais vraiment de célébrer qui on est, puis d'avoir un espace justement où tu peux te sentir en sécurité pour parler de ce qui t'embête, de ce qui te tracasse, raconter aussi avec humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour et d'irrévérence aussi dans ce qu'on propose, parce que ben, on est comme ça, on a du fun, puis des fois, ben, l'humour, c'est la meilleure façon pour désamorcer une situation qui peut être stressante, puis d'en rire Mhm. entre nous, ben là, tu sais, non seulement ça rend ça beaucoup plus facile à vivre, mais en plus, ben, on avance plus vite aussi. Des fois, on voit des solutions dans l'humour. Ben, en fait, l'humour, c'est un liant, hein. Tu sais, c'est quelque chose qui fait c'est un lubrifiant, en fait, pas un lien, un lubrifiant social. C'est ce qui fait que, tu sais, tout va passer plus On facilement, voit que tu tu sais, travailles plus bien avec Eros, fluide. hein? Ah ouais, c'est ça. Moi, lubrifiant, c'est ça, c'est un C'est mot que ça. j'utilise très, très souvent. Connexion 15, hein, pour le 15. Section 15. Moi, par chez nous, on appelle ça du glisse doux.
du lubrifiant. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment ça l'humour. Puis, tu sais, même dans, justement, quand tu vas dater avec quelqu'un, tu sais, si l'autre a de l'humour, puis de l'autodérision et tout ça, tu sais, c'est quelque chose qui fait en sorte que ça rend l'autre plus accessible. Tu sais, ça fait baisser les barrières aussi. Fait que je suis tout à fait en accord avec ça. Puis là, dans le fond, queen de cul. Là, moi, j'ai une question, là. Peut-être que ben non, non, de ma question, mais de cul. Ça veut dire quoi de cul? Queen, je De comprends, quoi? mais de cul. De quoi? Queen de quoi? OK. Queen La de quoi? lettre, hein, c'est pas la partie du corps, c'est la lettre. Donc, ça peut C'est être ça, ce c'est que pour ça que tu je pose la veux, dans le question, parce fond. que pour ceux qui nous écoutent sans voir le visuel, c'est queen de cul avec la lettre Q, en fait. Tu sais, ça peut être ce que tu veux. Les journées, tu vas te sentir comme la queen des queens. Il y a des fois, Mhm, tu vas te sentir comme une queen de merde, une queen de cul, mais ça peut être aussi le cul pour ta quête personnelle, pour les mhm. qualités que tu as. Tu peux te sentir dans ta quintessence. Donc, il y a plein de façons de l'interpréter. Puis, le flou artistique est là justement parce que on pense que la meilleure façon de se couronner comme queen, c'est justement de s'approprier le royaume, ses outils, puis sa façon de penser. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, on veut que les queens aillent chercher ce qu'elles ont besoin. Chacun va le définir à sa façon. Non, je trouve ça hot. J'aime tout. J'aime Queen de Q, c'est une communauté, vous avez dit. Vous avez une application. Pardon. Vous avez une application. Je vais partager mon écran pour que ceux qui nous écoutent sur YouTube puissent voir en même temps un peu le visuel. Donnez-moi juste un instant. La technologie. En fait, l'application, il faut dire que c'est un des outils qu'on a qui permet justement aux femmes de faire un pas de plus vers la connaissance de l'autre et la connaissance de soi. Parce que la communauté, dans le fond, Queen de Q, c'est d'abord et avant tout, tu sais, un rassemblement de queens ensemble qui s'élèvent Mhm. ensemble en révélant sa puissance intérieure. Mais après ça, comment on révèle notre puissance intérieure? C'est en se donnant des outils efficaces. J'imagine qu'on verra plus tard pour la plateforme, mais tu sais, ils ont des formations, des rencontres, des activités, des cafés. Tu sais, il y a plein de Des choses, contenus là. de réflexion aussi, là, vraiment Mhm. beaucoup. Puis il y en a d'autres, là, on en a vraiment beaucoup à développer, mais c'est ça, tu sais, la formation, tu sais, Game On qui vraiment résume, on utilisait le livre, puis on est en train de travailler là-dessus, une formation qui va t'aider à vraiment comprendre les symboles de Queen, parce que quand nous, on parle de 2 de pique, ben un 2 de pique, c'est une des pires cartes que tu peux pas piger dans la pioche, donc dans le jeu du dating. Ouais, le 2 de pique, on l'utilise beaucoup en expression au Québec, fait que, tu sais, Ouais, on mais tu sais, comprend qu'un 2 de pique, c'est un 2 de pique, tu sais, mais pour le si je te reste, dis c'est que tu as plus pogné un flou. 4 de trèfle, ben ça te dit pas grand-chose, donc c'est pour ça que c'est important aussi que, les queens, ils s'approprient le royaume. Si je te dis que tu es un 4 de trèfle, ben ça a une certaine connotation, puis il y a un profil, il y a une logique derrière ça. La même chose, tu sais, si tu montes l'application, tu as fait ton portrait de reine, ben il y a une définition Ouais, derrière ça. ouais, j'ai fait mon portrait. Bon, là, juste parce que je veux le faire, il va falloir que je me relogue. Ouais, ben Ça c'est ça, sera faut pas long. se reconnecter. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, c'est ça, il y a 3 sections. Il y a ta pioche où là, on parle vraiment, tu peux Ouais, répondre je aux questions sais. de la reine-mère. La reine-mère, c'est une intelligence artificielle, qui était entraînée en circuit fermé. Donc, en gros, la reine-mère, elle le carbure au livre Queen de Q. Et je dirais même qu'elle carbure aux connaissances de Karine parce que la reine-mère, c'est Karine qui s'est clonée en AI, là, ça se le cachera pas. D'accord. Mais bref, tu réponds à des questions et tu peux mettre autant de détails que tu veux. Tu pourrais mettre des captures d'écran, des copier-coller de chat, un profil de gars et ça va te dire c'est quoi que tu as pigé à peu près. Puis plus tu donnes de détails, plus évidemment la réponse est précise. Mais à un moment Mhm. donné, peut-être qu'après avoir pigé 4-5 guenilles là, de 2 de pique, de 4 de trèfle ou de 8 de carreau, tu vas avoir le goût de te demander, y a-tu quelque chose que moi je regarde pas, que je devrais peut-être changer? Et Donc, c'est là que tu vas dans miroir, miroir. Donc, si je résume, dans ta pioche, c'est vraiment pour pioche comme quand on est aux cartes, on pioche, là. Mhm. Donc, c'est quoi les cartes que tu as tirées? La personne que tu as rencontrée, c'est un 2 de pique ou un 4 de carreau? Après ça, miroir, miroir, ben, c'est là où on commence à se regarder nous-mêmes dans le miroir, tu sais? Fait que c'est là où on OK. va faire, comme Marie-Ève le disait, notre profil de queen pour apprendre à se connaître. Donc, est-ce qu'on est une queen de cœur, carreau, pique ou trèfle? Fait que dans la version gratuite, ça nous permet de pouvoir nous identifier comme cœur, carreau, pique, trèfle, puis Mhm. d'avoir un petit profil. Puis avec l'abonnement à 9,99, ben là, ça donne, tu
peux avoir ton profil, plus détaillé, tes blessures, ben, oui, si on peut regarder peut-être le tien, Marilyn? Ben, en fait, là, bon, ça, c'est mon profil gratuit. Donc, Ouais. moi, je suis une queen de carreau, comme Marie-Ève. Fait que, dans le fond, excusez, est-ce que est-ce qu'il y a des nuances, ben, pas des nuances, mais comment on peut faire la différence, tu sais, cœur, carreau, trèfle, puis pique? Y a-tu vraiment comme des lignes, directrices, claires entre ces 4 profils-là, que ce soit autant pour les queens que pour quand justement on pioche puis qu'on veut savoir, tu sais, l'homme de qui on parle, c'est quoi sa carte dans le fond? Comme pour comme autant pour les hommes que pour les femmes, donc pour toutes les cartes, le cœur, carreau, pique, trèfle ont vraiment une description spécifique à eux, tu sais. OK. Tantôt, en début de podcast, je t'en parlais un peu. Tu sais, moi, je suis une queen de cœur, tu sais, fait que moi, c'est beaucoup dans le, tu sais, je suis une poire d'amour, là, tu sais. Je veux dire, moi, je vais aimer fort, je vais aimer pour guérir, là, tu sais. Fait que je vais t'aimer, puis je vais t'aimer assez que tu vas changer, là, tu sais. C'est ça, Mmh. le cœur est beaucoup dans la relation, dans l'amour, puis ça va passer par je vais tellement t'aimer que tu vas guérir. La Caro, elle, ben, c'est comme les gars coraux, mais la femme, la queen de coraux, mais tu sais, le coraux, c'est la performance, c'est le perfectionnisme, c'est le vouloir briller, c'est le vouloir exister. Je vais mériter l'amour avec ce que je fais parce qu'on dirait que je suis pas capable de penser que être, c'est suffisant. C'est ça, c'est beaucoup Mh. du faire, tu comprends? Dans le carreau, il est beaucoup Ouais, dans le ouais, faire. ouais. Le trèfle, le profil des trèfles, qu'ils soient 2, 3, 4 ou roi ou dame, la personne qui est trèfle est beaucoup plus, elle, dans la créativité, un peu dans L'intellect. l'intellect, mais pas l'intellect rationnel, mais un intellect de connaissance, de soif d'apprendre, tu comprends? C'est quelqu'un qui est Mmh. plus intellectuel. Mais le pic, lui, par contre, lui, il est rigide intellectuellement. Tu sais, lui, tu sais, c'est C'est plus des idées c'est pas arrêtées. péjoratif, là, tu sais, ça Non, pourrait être, par exemple, la reine de pique, ben, c'est la femme qui a été blessée dans le passé puis qui a construit une espèce de mur, tu sais, elle va prendre beaucoup de temps à laisser les gens rentrer dans son intimité parce qu'elle voudrait pas être Mmh. blessée à nouveau, tu sais. elle analyse les situations, elle prend son temps. Tout ça s'inscrit dans qui on est, tu sais. On développe pas ces comportements-là, pour rien, tu sais. Je même si, tu vois, dans mon cas à moi, si je prends moi par exemple, hem, quand je fais mon profil au début, je suis très cœur dans mes relations, tu comprends? Ma relation amoureuse, je suis là beaucoup pour aimer, pour aller plus loin, tu sais, puis guérir, puis comprendre l'autre, puis, tu sais, m'oublier pour l'autre, tu sais. Mais à force de travailler sur moi, à force de m'incarner comme queen, ben, je suis de moins en moins une queen de cœur. Je suis de plus en Mmh. plus dans mon essence qui est en fait, je suis une queen plus une queen de trèfle. Tu comprends? En profondeur, mais en appris à être une queen de cœur. Fait que, tu sais, si tu regardes tout le cœur, là, que ce soit un as de cœur, un 4 de cœur, un 8 de cœur ou une dame de cœur ou un roi de cœur, c'est que eux, au niveau des relations, ils sont orientés à s'oublier et se donner pour l'autre. Tu comprends? Mmh. Ouais. Et là, ben, tu comprends que plus ton chiffre est bas, moins tu es mature dans ta compréhension de donc tes problématiques. Fait qu'on c'est là qu'on peut s'attendre que, mettons, un 2, un 3 ou un 4 de cœur soit un gars qui est ultra dépendant. Lui: «Moi, OK. sans toi, je pourrais plus rien, puis tu toute ma vie», puis tu comprends-tu? Merci. Bien sûr. Puis alors que le carreau, lui, plus il va être bas dans plus il va être dans la performance, fait que lui, il va être dans: «Je veux m'afficher avec un gros char, je veux avoir des gros bijoux, je veux être au gym tu comprends? Je fais des caricatures, mais plus tu es Mmh. bas là puis plus tu matures, plus tu comprends que tu n'es pas ce
que tu portes ou la job que tu as, mais que tu es un être humain, plus tu travailles sur toi, ben moins tu mets d'importance à «je veux performer», mais ça reste quand même un trait, mais il devient plus un trait qui nuit à tes relations, tu comprends? Ouais, je comprends. Et le trèfle, la même chose. Fait que le trèfle, quand on est bas dans le trèfle, ben là, c'est là qu'on peut se ramasser peut-être avec des gourous. Je te Mmh. dirais, du monde qui disent des affaires qui comprennent pas, tu comprends? Mais plus ça va, ben plus tu gagnes en sagesse, puis le pic, la même affaire, tu sais, plus tu es rigide pic, ben plus, tu es fermé, tu es analytique, tu sais, tu regardes tes relations comme un tableau Excel, là, tu sais, on sépare les factures en 2, hein. En travaillant sur soi, en maturant, ben c'est sûr qu'on reste avec notre teinte d'origine, mais ça s'assouplit, ça devient plus malléable dans la relation. Oui, ben, tu sais, normalement, on évolue et on grandit dans la vie, tu sais, on mature justement. On Fait que espère. c'est sûr ouais, c'est ça, c'est en tout cas, le principe, c'est censé d'être ça. Ça veut pas dire que tout le monde passe par le même principe, mais le principe, c'est censé d'être ça pour s'améliorer avec le temps. Est-ce que avec Queen de Q, dans le fond, là, vous avez une communauté, mais comment ça fonctionne? Tu sais, si, là, mettons, je fais ma pioche, miroir, miroir, puis là, j'imagine salon de thé, ça, c'était dans la portion payante, hein? C'est ça que me semble? OK. Puis le salon de thé, lui, il sert à venir échanger, se déposer? Comment ça fonctionne? Je vois. Oui, oui, vas-y. Ben, le salon de thé, fait que là, si on revient avec les 3 là, tu sais, ta pioche, on parle de Ouais. l'autre. Miroir, miroir, on commence à se regarder soi. Puis le salon de thé, ben, c'est là où ce qu'on se dépose et que là, on jase. Fait que le chatbot, quand on parle de l'application, Mmh. donc quand on va dans le salon de thé, ben là, c'est une discussion avec la reine-mère, puis c'est là où Marie voyons, Marie-Ève, je oui. suis pas pire, là. Oui. Ça va venir. Que Marie-Ève disait, Karine, elle s'est clonée, tu sais, parce que Mmh. OK. quand elle parle avec la reine-mère, ben, elle me dit: «J'ai vraiment l'impression que c'est toi qui me réponds». Tu comprends? Puis des fois, c'est tough. Moi, je l'utilise à des fins personnelles, puis des fois, je broille. OK. Tu sais, tu sais, puis c'est ça, c'est pas de la thérapie, c'est du divertissement, mais tu sais, il y a une façon, de la manière dont, on peut échanger avec la reine-mère qu'on il a fait remonter des choses des fois, puis tu sais, on peut parler de nos blessures racines, là, des choses qui remontent à très longtemps. Tu sais, puis dans d'autres options, ben, c'est ça, tu sais, le salon de thé, ben, tu sais, on va avoir l'heure du thé aussi et on lance ça. Justement, on va faire des enregistrements où on va discuter de plein de choses Là relatives à la croissance personnelle. mais sauf que là, juste pour pas mélanger, là, je te parle de l'application Mmh. ici, là, ces 3 volets-là. Là où Marie-Ève, elle parle, elle, c'est parce que quand tu vas sur notre plateforme, parce que ça, c'est l'application que tu peux avoir dans ta poche, dans ton téléphone, D'accord. ces applications-là, puis aller les consulter. Mais parallèlement à l'application, on a aussi une communauté, une espèce de Facebook, mais qui est montée sur une autre plateforme, si tu veux, où Est-ce que là, c'est le on a royaume? le royaume, OK. ouais. Là, t'es-tu connecté avec nous, toi? Oui? Oui. Ah, super. Fait que là, tu vois que dans le royaume, ben là, toi, tu vois, Ça, c'est la section gratuite. c'est ça. Il y en Ouais, a c'est ça. vraiment plus que ça pour vrai parce qu'on a 2 autres sortes de comptes, là. Donc, dans la version-là, tu vois que ça, c'est tout ce qui est inclus dans ta pioche, si tu veux, tu sais. On parle du deck royal. Fait que si tu OK. allais dans le deck royal, tu verrais toute la définition de chacune des cartes, si tu veux, tu sais. Fait que OK. là, tu les les jokers, là, tu les plus en définition. Fait que tu vois OK, que je vois, là. tu as des informations. Fait que tu vois que le premier bon, bienvenue, là, évidemment. Le premier avec une étoile dans chacune des sections, parce que là, tu as la section Ma pioche, mais si tu avais la section payante, tu aurais une section qui s'appelle Miroir, miroir aussi. OK. Puis chacune des sections sont construites pareil. Où il y a une étoile, c'est un programme de formation que tu peux faire. Donc toi, tu as Décrypte les 2 de pique, c'est C'est gratuit. vraiment hot. Ça, dans le fond, là, c'est comme on t'explique un peu comment interpréter les photos des profils de gars OK. sur, les apps de rencontre, tu sais, quand il se pose en chest dans son miroir de salle de bain plein de pâte à dents avec des bouteilles de shampoing qui traînent en arrière.
ça t'en dit pas mal plus que juste il sort de la douche ou tu sais, les mots qu'il utilise dans sa présentation. Donc on Mhm. vient un peu, donner parce que, tu sais, les gens disent: «Ben, c'est juste une photo». Ben, le choix de la photo que tu fais au moment où tu crées ton profil, ben ça représente ton inconscient aussi. Donc, tu sais, des fois, ça peut en dire long sur les intentions d'une personne, ou sur l'état d'esprit qu'elle était quand elle a construit son profil et donc ça peut te donner des indices sur est-ce qu'on veut la même chose? Est-ce que c'est le genre de personne avec qui ça pourrait cliquer? Est-ce que c'est une personne qui correspond à ce que je mérite comme queen aussi? Mhm. Donc, fait que là, les autres éléments, tu vois, nos dates, c'est là où ce qu'on peut échanger entre nous pour dire, bon, ben, c'est quoi, bon, c'était qui, ça, c'est quand Marie-Ève a daté Barack Obama. Là, ensuite, ben, tu vois, il y a les sorties de Queen. Fait que là, c'est nos événements à nous quand on fait des activités. On essaie là, au mois de mai où on est à une activité, un salon, mais OK? on est en train de préparer notre calendrier printemps-été pour nos, parce qu'on fait des cafés de rencontres, là, où on se rencontre entre queens. Ça Mhm. pourrait être un spa, ça peut être un resto à un moment donné. C'est des choses qui sont très informelles, mais on a envie de connecter, ben, c'est une belle façon de le faire. Puis ultimement, dans le royaume, ben, la gazette, là, ouais, c'est intéressant. Ça, c'est nos, les nouvelles, les dernières nouvelles. Puis là, ben, C'est un peu comme dans les chroniques de Bridgerton, là, avec Miss Ouais, on Whistledown. pourrait dire ça, mais tu sais, je suis quand même journaliste dans aussi là, Mhm. donc tu sais, moi, ça me prend quand même mon petit bulletin où je peux dire: «OK, voici ce qui se passe». Parce que des fois, ben, on travaille sur des prochaines fondations des formations ou, tu sais, on veut savoir la vie des queens, tu sais, qu'est-ce que vous Mhm. aimeriez avoir sur le royaume ou des choses comme ça. Donc, tu sais, on peut justement informer là, là-dessus, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. effectivement. Donc, comme tu voyais au début, avec nos belles photos-là, c'est ça. Ça, c'est notre apéro. Fond, ça, c'est aux 2 semaines qu'on fait un petit apéro pour tout le monde, de dire, ben, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi qui est une queen de cul, tu sais? Fait que ça nous OK? permet de démystifier le royaume. Puis pour les abonnés, ben, après suivi de ça, on a notre, soirée de pitch à Marie-Ève et moi. D'ailleurs, notre première soirée de pitch, c'est ce soir. Donc, on se fait nos soirées de pitch en queen, on se pose des questions, puis ça nous permet de mieux comprendre aussi comment fonctionne le royaume, c'est quoi notre philosophie, de connecter avec la communauté aussi en parallèle. C'est super intéressant, je trouve ça le fun. C'est dans le fond, tu as dit tantôt de tu sais, parce que là, moi, j'ai pas la version payante encore. Heu, il y a la, voyons Miroir, tantôt c'était quoi? miroir, Miroir, tapiote. miroir, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, qui sont pas dans la liste qu'on voit à l'écran là, décrites Dans là, de miroir, pics? miroir, ben là, tu sais, tu vas aller plus loin dans le sens qu'il y a une formation qui est dans miroir, miroir, OK? qui est là. Hem, il y a d'autres, Beaucoup de textes, beaucoup de réflexions, puis tu sais, c'est comme Mhm. on alimente vraiment beaucoup là, tu sais, je veux dire, ça fait presque 1 an qu'on nourrit le royaume, fait qu'il commence à avoir pas mal de contenu. Puis c'est ça, tu sais, il y a pas de limite dans le fond. Nous, on va dire: «OK, on passe à telle formation, mais on va la réaliser, on va la mettre à disposition là, évidemment, selon les forfaits, on va avoir un certain nombre». Puis, tu sais, le plus gros forfait, dans le fond, il est à 19,99 par mois, puis ça donne accès à tout, tout, tout sur le royaume en format OK. VIP. Il y a des formations là-dessus, tu sais, que tu vas pouvoir suivre autant de fois que tu as besoin. Puis tu sais, on axe vraiment, ça, tu sais, sur ta croissance personnelle, ton développement comme reine. Parce que oui, c'est le fun, tu sais, parler du dating conscient, mais ultimement, tu sais, on pense que quand tu travailles sur toi comme queen, ben ça vient un peu naturellement aussi après. Mhm. C'est ça qui est le fun. Ben, c'est parce que, à un moment donné aussi, tu fais pas juste dater, tu sais, à un moment donné, tu aussi en couple, puis tu sais, ça s'applique aussi à ce moment-là, parce que si tu veux pouvoir évoluer dans ta relation, puis, tu sais, faire en sorte que ta relation soit pérenne, puis que ça continue de bien aller, ben, tu sais, c'est ça, c'est un work in progress, hein. oui, puis tu sais, même dans les, puis c'est le fun que tu dises ça, puis qu'on sorte un peu du dating parce qu'effectivement, tu vois, comme là, on est en train de regarder pour les prochaines activités, puis tu sais, on se disait: «Ça serait le fun que dans notre prochain café, les queens vont venir, puis qu'on le consacre, ce café-là, à faire
à mettre en place quelque chose que ça fait longtemps qu'on retarde. Ouais, c'est une tendance OK. qu'on a vue ça, puis c'est fun, tu sais, c'est justement, tu sais, gère ça comme une queen, tu sais, c'est comme, mettons, tes travails autonomes, là, puis ça te fait chier de classer tes factures. Amène ton tas de factures, puis jase avec nous autres pendant que tu le fais, tu sais. Mmh. Ça fait des mois que tu repousses pour prendre tes rendez-vous. Là, viens-t'en, tu t'appelles chez ton dentiste, tu comprends? Tu viens faire un check sur ta liste, mais tu viens chercher la motivation du groupe. Tu sais, tu vas me dire, c'est niaiseux, mais tu sais, c'est ça, le Queen de Q, c'est on veut que ce courant-là nous élève, tu sais, pas juste qu'il nous Mmh. révèle, qu'il nous élève. Comprends. Puis dans le fond, tantôt, je voyais aussi sur, le site, on a jeux de cartes, on a le Queen de Q, le livre et on a la boutique. Est-ce que je vais repartager l'écran. Attendez. Ben c'est encore un peu in progress. On a une boutique Redbubble, mais on a de la merch. Quand on fait des salons, on a de la merch. On a, par exemple, une chandelle, des hoodies, des porte-clés. Tu sais, on a beaucoup d'éléments, là, comme ça, là, qu'on amène, en personne, surtout, là. Mais tu sais, on essaie d'y aller aussi par collection. Puis éventuellement, ce qu'on veut, c'est amener des femmes à faire des affaires via le royaume. Donc, tu sais, peut-être qu'un jour, on va avoir une gamme de produits Eros à la lumière, à la couleur de Queen de Q. Tu Why sais, not? mais Why par not? exemple, on a fait faire une chandelle par une fille qui s'appelle Stéphanie Gamache. Ben, tu sais, elle a fait des chandelles pour lui a demandé d'en faire une pour la bougie de la Reine-Mère. Donc, tu sais, c'est le genre de choses que on est en train de travailler justement à long terme. On veut faire des partenariats où justement des femmes vont pouvoir faire des affaires à même le royaume parce que OK, ce qu'elles vendent correspond, à la mentalité de Queen de Q, tu sais. je comprends, je comprends. Fait que donc ce que je vois, c'est que le livre va être bientôt disponible, c'est ça? Ça, on va probablement là, voir comment on veut le faire parce qu'on a un projet, on voudrait vraiment que ça soit un produit de collection. Donc, OK, on veut vraiment le peaufiner, mais le livre en tant que tel, il est disponible à travers le royaume. On a décliné ça en certains contenus, en formation. OK, Donc ça, c'est intéressant. Tu sais, si tu regardes la formation Game On qui va être disponible dans le réseau, sur Miroir Miroir, ben, c'est vraiment inspiré du livre, là. Pas sur l'application, mais dans le ah non, OK, royaume. où est-ce que j'étais tantôt, mais que C'est ça. que j'ai Tu pas sais, accès fait qu'on encore là, s'en OK. est servi, tu sais, comme le deck royal, ben ça, c'est le chapitre sur les cartes du livre. Parce que, on trouvait ça essentiel de le mettre disponible parce que c'est le langage qu'on utilise, tu sais, puis Mmh. même autour de moi, là, c'est ça, même les gens à cette heure m'appellent Queen, même, en dehors de ça, mais tu sais, quand on parle de se couronner, tu sais, puis: «Ah, aujourd'hui, j'ai ma couronne croche sur la tête», tu sais, ça se peut qu'une journée, tu sois pas au top du top. Ben, tu l'as pareil, ta couronne sur la tête, mais elle est peut-être juste pas droite cette journée-là, tu sais, puis c'est bien correct aussi. Tu sais, il y a pas de pression à être une queen. C'est un état naturel qui vient, c'est l'état des choses, mais une fois de temps en temps, tu te sens pas comme une queen, mais ça veut pas dire que tu plus dans ton royaume. Puis on est là Je pour te le comprends. rappeler. Ouais. Oui, puis tu sais, en ayant une communauté comme ça, où il y a des échanges, du partage, ben, j'imagine que ça l'alimente, tu sais, quelque chose, à ce niveau-là. Est-ce que Mais vous c'est ça avez qu'on beaucoup de souhaite. membres? Ben, on en a Une quoi? Une cinquantaine. cinquantaine pour l'instant, mais OK, tu sais, notre but, c'est ça, c'est c'est bon. que les femmes s'approprient le royaume puis qu'ils en fassent ce qu'elles veulent. Puis nous, ben, on est super ouvertes à ce que, tu sais, les femmes donnent leur input, tout ça, parce qu'on veut emmener le royaume là où elles en ont besoin, tu sais. Mais il faut te Mmh. dire aussi, Marilyn, que tu nous as vraiment en exclusivité parce que on n'a pas parlé du royaume encore. OK! Je suis On la a préparé comment on beaucoup de dit? choses, puis on a fait quelques sorties, mais tu sais, ça s'en vient là, le lancement de toutes nos activités, tout ça. On a vraiment pris le temps de créer le royaume, de l'alimenter, puis là, ben, on en parle un peu, on fait des salons pour tester beaucoup, hein. D'ailleurs, c'est là qu'on Mmh. s'est rencontrés. Tu te rappelles de notre produit Oui. phare, hein? Ben, Queen, est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais qu'un 3 de cœur, tu mérites un king, hein? Donc ça, on en a mmh. 10 000 à distribuer. C'est notre produit fort, on appelle ça une couronne de king parce que tu ne mets pas ça sur la tête de Ludwig, n'est-ce pas? Et à l'arrière, le code QR pour notre application. Nous, on va tester les autres. Ça fait à peu près, c'est ça, 8 ou 9 mois là, qu'on fait de l'événementiel. Puis la réponse est super positive. Les filles tripent sur l'app, les filles tripent sur le couronnement, sur leur profil de queen aussi. On les amène dans le royaume. Puis tu sais, c'est ça, éventuellement. Puis là, ben, on est prêt là, avec la réponse positive à faire le grand plongeon.
Elle a lancé ça officiellement, là. Et c'est vraiment cool. Fait que là, je vous ai en primeur. En Fait que, avant-première. ouais, c'est ça, en avant-première en plus. Mais moi, ce que je trouve vraiment le fun là-dedans, c'est que j'ai enregistré des podcasts la semaine passée d'ailleurs sur les rôles de la femme. Puis souvent, le problème dans les relations, c'est que la femme n'est plus une femme. Elle devient une mère, une professionnelle, une amoureuse. Mais elle n'est plus la femme. Puis moi, ce qui vient me chercher dans votre projet, c'est ça, c'est que ça remet la femme au centre de sa vie. Parce que si on est toujours juste dans nos autres rôles qui sont des obligations, je vais dire ça comme ça, parce que si on est dans notre rôle de femme professionnelle, ben, tu sais, on a des obligations, tu sais, qu'on soit entrepreneur ou salarié, on a quand même des obligations et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans notre vie. Si on est maman, ben là, c'est encore plus de temps dans notre vie que ça prend. Puis l'amoureuse, puis la femme, des fois, ils prennent le bord parce que maman puis la professionnelle, eux autres, ils ont pas le choix, tu sais, si on veut continuer d'avancer, faut absolument ça. Sauf que la femme se perd souvent, heu, laisse, la place qu'elle aurait dû prendre pour elle à d'autres, tu sais, à s'occuper de sa famille. C'est correct de s'occuper de sa famille, là, on n'est pas contre la vertu, mais pour être capable de bien s'occuper de sa famille, il faut aussi s'occuper de soi. En fait, c'est beaucoup des rôles qu'on nous a appris dans notre Oui, éducation. Donc c'est exactement. là où notre posture féministe prend tout son sens, tu sais, dans le sens Mmh. où on n'est pas contre les hommes, au contraire, mais on fait une distinction entre les kings puis toutes les autres. Mmh. Mmh. Parce qu'il y en a des kings, hein? On a l'air de pas aimer les hommes, mais on adore les hommes. C'est juste qu'on aime encore plus les femmes. Ben, en fait, je tiens à le dire parce que j'ai quand même des hommes qui m'écoutent. Ils viennent chercher des trucs, je pense. Ça ça les fait Mais réfléchir, puis soyez j'aime des beaucoup kings, ça. messieurs! Exactement. Puis je trouve ça important qu'on en parle, que c'est pas contre les hommes parce que je trouve que tu sais le féminisme qui a dû être là, tu sais on enregistre, on est après la journée internationale des droits des femmes. Puis on a beaucoup focalisé sur justement l'émancipation de la femme, l'épanouissement de la femme à tout point de vue et je suis 100% d'accord avec ça. Je trouve juste qu'on a écorché un petit peu peut-être un peu les hommes, puis aujourd'hui, ils se retrouvent un peu dans le néant. Ils savent plus trop où est leur place, ils savent plus trop qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que fait que moi, ce que j'aime, c'est de dire que, tu sais, moi, je me considère comme une féministe. Je suis une femme, donc par le fait même, tu sais, j'ai comme pas d'autre option que d'être un minimum féministe pour croire en l'équité, puis, tu sais, aux droits, etc., etc. Sauf que j'écoute des hommes, des fois, qui me disent: «Ouais, mais on le sait plus, là. On le sait plus parce que en plus, vous voulez pas toutes la même affaire». Fait que là, tu sais, ils sont Mais c'est ils là savent plus où se positionner. Fait que moi, je pense que c'est parce qu'ils savent plus où se positionner que il y a une certaine frange de ces hommes-là qui vont se radicaliser vers le masculinisme toxique. Puis je pense que si on était capable de redonner, tu sais, aux hommes ben, comment je pourrais dire, leur place, on n'a pas eu l'intention de leur enlever en faisant ça, mais veux pas, c'est sûr que ça a bousculé des choses, tu sais, parce que là, on parle de féminisme, mais tu sais, ça date, ça fait plus que 100 ans là, qu'il y a des femmes qui se battent pour avoir plus de droits. Puis c'est parfait, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas oublié de toujours laisser la place à l'autre? Moi, je compare ça un peu, j'ai fait un post, dimanche sur, le fait que moi, je suis une femme, puis que je refuse de me faire appeler personne avec un vagin. Pour moi, c'est quelque chose qui vient me heurter parce que moi, je suis une femme, je suis pas une personne avec un vagin, je suis désolée. Je n'ai rien contre le terme en tant que tel, mais moi, j'ai pas envie de me faire appeler comme ça, tu sais? Puis je suis pour l'inclusion, mais je suis pas pour l'inclusion qui exclut ce qui était là avant. Fait ben, qu'autant pour qu'est-ce qu'on vit là, tu sais, que j'ai pas envie
Parce que moi, j'ai longtemps dit que j'étais pas féministe parce que je trouvais, quand j'étais plus jeune, par exemple, parce que je trouvais que justement la place de l'homme plus traditionnelle était comme plus valorisée, tu sais? Puis moi, pour moi, c'était quelque chose avec lequel je vivais bien. Fait que je me disais: «Ben, tu sais, je suis pas féministe». Puis finalement, ben, tu sais, en évoluant, en vieillissant, tu sais, je me suis rendue compte: «Ben non, je suis féministe, c'est juste que je suis pas une féministe, radicale, anti-homme». En fait, tu sais, Marilyn, ce que j'ai le goût de te dire, c'est que autant chez les hommes, il y a des 2 de pique, puis il y a des 4 de carreau, puis il y a des Mmh. kings, puis il y a des valets, autant chez les femmes, il y a des princesses, Des il courtisanes. y Mmh. a des courtisanes, il y a des servantes, puis il y a des queens. Tu comprends? Ouais, je comprends, ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu dis que tu es féministe que, ton féminisme et mon féminisme, c'est le même. Tu comprends? Mmh, ouais. Plein de féminisme, comme il y a plein de masculinistes aussi. Je pense que, en tout cas, pour nous, on n'enlève rien aux hommes. Mmh. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est que d'abord, moi, je veux pas dater des petits gars, là. Je veux dire, je suis ni des ados. Moi, je veux un king dans ma vie. Tu sais, fait que moi, à partir du moment où je sais qui je suis, que je suis une queen, puis que je rencontre un homme qui va me traiter comme une queen, ben je vais le traiter comme un king, puis tu sais, je vais être la Mmh. première à servir mon homme. Puis quand je dis servir, faut pas penser que je vais me promener à 4 pattes en avant de lui, là, c'est pas Ben, ça. s'il te le demande puis que ça fait ton affaire, ça vous appartient. Oui, non, mais Ouais, on n'a pas de jugement. absolument pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que C'est que c'est pas de la soumission. De dire que tu vas servir, tu sais, mettons je ton vais le amoureux, servir, mais autant il va me mais servir, tu sais. c'est ça, Mon exactement. mon homme actuellement, tu sais, je sais que son plus grand bonheur à lui, c'est pas de se faire plaisir à lui, c'est de me faire plaisir à moi. Mmh. Je sais que lui, il est heureux quand moi, je suis heureuse. Puis moi, je ressens le même bonheur de le voir. Fait que c'est dans ce sens-là que je vais le servir, tu Ben, comprends? notre Mmh mh. féminisme, en fait, là, tu sais, c'en est un d'égalité. Tout simplement, Mmh. dans le sens que pour nous, un royaume, un empire, ça peut se construire très bien à 2. Tu sais, je veux dire, un roi puis une reine qui se rencontrent et qui partagent des valeurs similaires vont construire quelque chose ensemble, l'un avec l'autre et non pas un aux dépens de l'autre. C'est vraiment ça la vision Ouais. qu'on a et je pense que dans cette optique-là, les hommes ont tout à fait leur place et Mmh. tu sais, je veux dire après ça, tu sais, qu'est-ce qui convient à chaque personne? Tu sais, je veux dire à partir du moment où les 2 partenaires sont d'accord et profondément heureux avec les choix qu'ils font, après ça, ben là, le modèle leur revient, tu sais, chacun choisit, chacun fait comme il veut, tu sais, puis là, ben, c'est ça, tu sais, c'est vraiment une question de est-ce que les 2 se sentent respectés et vus comme ils sont dans leur relation? Et donc ça, je pense que c'est quelque chose de très sain. Puis après là, ben, après ça, ben là, évidemment, les paramètres, ben, ça dépend tout le temps de qui est avec qui. Mmh. Et moi, je veux pas qu'on donne à un pour en enlevant à l'autre. Moi, je Mmh. pense qu'il y a quand même certaines choses que mon mari, ou que mon conjoint, ce soit lui qui décide que j'ai pas un mot à dire, soit légitimé de me frapper. Je pense que c'est un «droit», entre guillemets, on est tout à fait légitime de retirer aux hommes, là. Tu comprends? Oui, absolument. Dans ce sens-là. Fait que, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi que on n'est pas là pour écraser les hommes. Mmh. Heu, Au contraire, je pense que si on s'ouvre, si moi je connais ma valeur, quand je me reconnais comme une queen, que je dis: «J'accepte pas que tu me parles comme ça», ben, tu es capable de me dire aussi: «Toi, mon homme, c'est vrai, j'aurais pas dû te parler comme ça. Moi non plus, j'apprécie pas quand tu me dis telle chose, telle chose». C'est là qu'on est dans Mmh. l'égalité, tu Ouais. comprends? Ouais, Et non pas que absolument. moi je continue de rien dire puis que je continue d'encaisser, puis de me dévaloriser, puis de me pourrir la vie, puis de déprimer, puis de Et petit Mmh. spoiler, c'est quand on va avoir, soutenu beaucoup, beaucoup Queen, on aimerait ça éventuellement créer aussi la version Les Kings. Tu sais, on voudrait Mmh. créer un outil aussi Intéressant. pour les hommes. Tu sais, là, c'est sûr que là, on va commencer par construire un royaume solide. On va aller chercher des femmes, on va soutenir les femmes, on va s'élever ensemble, mais ça fait partie de nos projets éventuellement de développer quelque chose aussi pour les hommes. Tu sais, un outil, un safe space aussi pour eux, puis peut-être qu'on trouvera quelqu'un, un homme pour le gérer pour nous parce que, tu sais, on Mmh. pas avoir la vérité, mais on aimerait ça, tu sais, dire, ben regarde, si le concept fonctionne pour les femmes, pourquoi on pourrait pas en avoir un
qui profitent aussi aux hommes, tu sais. L'objectif, Mmh. c'est d'améliorer les relations de tout le monde, finalement, tu sais. On voit qu'il y a un climat de violence, on voit qu'il y a un climat de misogynie, comme tu le mentionnes. Il y a de l'impatience, on est tendu, on est tous sur le gun, mais tu sais, on veut créer des espaces justement où on peut-tu se déposer, on peut-tu ventiler entre nous sans jugement, tu sais, dans la bienveillance. Et ça, c'est très important pour nous sur le royaume. C'est que les queens qui vont s'ouvrir là, elles vont être reçues pour ce qu'elles sont, puis ils seront pas jugées. Je pense sincèrement que l'expérience de une pourra profiter à d'autres. Tu sais, donc c'est pour Mmh. ça qu'on peut encourager, les échanges pour permettre aux femmes, tu sais, de bâtir quelque chose de solide, de se reconnaître aussi, de se valoriser. Puis parfois aussi, ben, tu sais, quand on se sent moins seul, le problème a l'air moins gros. Puis comme dans n'importe quoi, quand quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose, puis il peut t'apporter son input parce qu'il est déjà passé par là, et ça fait une différence, tu sais. On le voit de toute façon, tu sais, dans différents, groupes, Facebook où est-ce que les gens qui partagent sur un certain sujet, ben, tu te sens moins seul, puis tu fais comme puis quand tu as une question, tu fais: «Ah ben, je vais demander là, peut-être que, tu sais, eux ont déjà passé par là». Fait que c'est un peu le même principe, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, mon point que j'amenais par rapport aux féministes, c'est juste que, tu sais, pour moi, c'est important qu'il y ait un respect mutuel entre l'homme et la femme, puis, tu sais, je suis contente de voir que, tu sais, votre vision inclut, tu sais, les hommes dans le sens où, tu sais, c'est pas, ah ben, tu sais, c'est juste les femmes ou, tu sais, pas que ça soit un problème si l'application reste juste pour les femmes, c'est pas ça, mais dans le sens où on fait pas preuve de misandrie, tu sais, parce Ben que là, non! c'est un peu Ah ça le Ben, non, on non. les aime problème, c'est les que hommes. On les aime mais en non, mais c'est maudit, on ça, n'aurait pas daté exactement, autant sinon. Non, non, mais non, c'est mais ça, c'est mais ça, c'est mais qu'on tu comprends que des fois aujourd'hui, on dirait qu'il y a beaucoup de misandrie à l'encontre des hommes, puis que c'est pas tu sais, on s'est battu beaucoup pour qu'il y ait de moins en moins de misogynie, mais là, il y a comme de la misandrie, tu sais, comme par la porte d'en arrière des fois, puis je trouve ça dommage, tu sais, pour ces hommes-là que, tu sais, oui, il y en a des pas bons, là, comme il y a des femmes qui sont pas bonnes, mais il y a tellement de bons hommes qui méritent d'être respectés puis qui méritent d'être reconnus. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important, tu sais. Fait que je trouve ça le fun que dans votre, processus, tu sais, ça s'inscrit dans votre processus que les hommes, ils ont une place importante. Puis de toute façon, on s'entend, le but, c'est ça. Le but, c'est de trouver l'homme avec un grand H, là, tu sais, c'est ce que je Exact. comprends, là. Fait qu'on aime les kings. oui, on aime les kings. On est ouverte aussi, là, même si l'application pour les kings n'existe pas, s'il y a des hommes qui veulent nous contacter, puis avoir une discussion respectueuse quand même, on Mmh. va le dire, Ben, mais on est ouverte à ces absolument. discussions-là, justement, d'expliquer, ben, c'est quoi pour nous un king? Qu'est-ce qu'on on entend par là et comment c'est possible d'atteindre ça? Tu sais, je veux dire, la base, bien évidemment, c'est le respect, la compatibilité. Je veux dire, un homme pour une femme peut être un 4 de pique, puis ça peut être le king d'une autre aussi. Il y a Oui, plusieurs facteurs, ça dépend vraiment de chaque personne puis des mélanges qui vont se faire. comme on disait au début, chaque torchon trouve sa guenille. Vieille expression qui est bizarre un peu, mais tu sais, qui fait en sorte que, tu sais, oui, tu sais, tu peux oui, tu peux, rencontrer quelqu'un puis que ça marche pas pantoute, puis finalement, tu sais, ta chum de fille, 4-5 ans plus tard, elle sort avec puis c'est l'amour de sa vie. Fait que, tu sais, on le sait pas, là, tu sais, chaque personne est différente. Puis, tu sais, mettons, moi, je regarde tu sais, dans ma relation à moi, il y en a qui tu sais, nous, on a une relation à distance parce que mon conjoint, il travaille dans le Nord. Fait que mais il y en a plein qui seraient pas capables de vivre ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que ça fonctionnerait. Autant que moi, je peux regarder une relation proche de moi, puis je fais: «Oh mon Dieu, jamais, 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 jamais je sortirai avec». Mais pourtant Exact. l'autre personne peut être heureuse, tu sais? Fait que, on est vraiment toutes différentes, puis c'est de trouver son king à soi, là. Ben, c'est ça, ce qui se passe dans le château des autres, c'est pas chez nous. Ouais, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup, tu sais, j'ai écouté beaucoup, les chroniques de Bridgerton dernièrement, fait qu'on dirait que ça me ramène dans le royaume et cetera et cetera. Je trouve ça vraiment beau l'image que ça envoie. Justement, la posture de reine qu'on doit prendre pour devenir maître de sa vie, puis de prendre les choses en main, en fait. Parce que si on fait juste attendre puis subir, ben, on n'ira pas bien loin. C'est de l'empowerment féminin, hein, c'est ce qu'on fait, tu sais, c'est de la Mmh. gouvernance, on se gouverne notre royaume intérieur, on se couronne, tu sais, on utilise beaucoup
cette imagerie-là parce que justement, ben, c'est quelque chose de profondément féminin. Il y a tout le visuel aussi qui vient avec ça. Mais on est Mmh. profondément convaincus, de cette posture-là et dit nous, ça fait 1 an qu'on travaille dedans puis, on a beaucoup évolué nous-mêmes là-dedans. Tu sais, moi, je peux en témoigner, là, d'un point de vue personnel, j'ai gagné beaucoup en assurance. Pas que j'en manquais avant, loin de là. Mais, tu sais, j'ai les réflexes de me dire: «Ben, OK, comme queen, comment je réagirais?» Puis des fois, mais ça influence mes réactions, même spontanées. Tu sais, peut-être qu'avant, j'aurais pogné les nerfs ou je me serais sentie en danger beaucoup plus Mmh. rapidement. Mais ça vient avec, un côté plus posé aussi de se dire: «Ben, voilà, comment je réagirais?» Puis surtout, de prendre ce qui nous appartient puis de laisser ce qui nous appartient pas. Tu sais, parce que, comme femme, on a souvent tendance à vouloir régler les problèmes des autres à leur place ou à se sentir Mmh. responsable d'une réaction. Donc là, dire, ben, qu'est-ce que moi, j'ai fait? Qu'est-ce qui m'appartient? Puis ce qui appartient aux autres, ben, ça leur appartient, j'ai pas de contrôle dessus. Tu sais, donc de voir l'énergie où c'est qu'elle va aussi, de l'investir mieux pour soi, pour son développement, son couronnement. Puis nos relations actuelles, donc qu'on soit en couple ou pas, avec nos amis, notre famille, ben, ça finit aussi par avoir un impact parce que on devient une meilleure version de nous-mêmes. Puis j'aime pas trop ce terme-là parce que je trouve que c'est galvaudé dans plein de programmes mais ça reste vrai quand même. C'est que la version royale de nous-mêmes, là, je vais dire, Mmh. ben, les autres en profitent aussi. Ben oui, absolument, c'est sûr. Si on remet la femme au centre de sa vie, ben tout le reste de sa vie va en bénéficier. Exact. Puis c'est drôle, tu faisais allusion, aux princesses de Disney. C'est vraiment drôle. Tu sais, c'est ça, c'est pour ça que l'évolution, c'est de dire on passe de princesse à reine. On nous a éduqués à être des princesses toute notre Mmh. vie, tu sais. On se rend pas compte à quel point on a été impactés par les Cendrillon, Belle et toutes les princesses de Disney dans notre éducation petite, là. Puis, tu sais, Disney, là, je dis moi, Marie-Ève et moi, on a une différence d'âge que ma couronne grise trahit. Mais je regarde Marie-Ève, je regarde moi, je regarde même mes enfants qui ont été grandis avec Disney. Mon Dieu Seigneur, quelle de marde! Quel modèle de marde qu'on donne aux femmes! On déconstruit Mmh. ça, hein, parce que, dans le royaume, dans le forfait Miroir, Miroir, on a une section qui s'appelle «Il était une fois le mensonge». On déconstruit les contes de fées, puis on explique qu'est-ce qui est venu fucker chez nous, ce conte-là, précisément. Mmh. De là, toute l'importance, c'est quand tu disais que le langage, tu sais, que ça te parlait, que c'est tu sais, les images viennent rapidement. On veut surtout déconstruire l'image de la princesse, tu sais. Moi, tu sais, tu pas besoin de reculer de ben longtemps, là. Tu sais, ça fait 3 ans que je suis séparée d'avec mon mari. Fait que j'ai eu quelques rencontres avant d'avoir cet amoureux-là. Je peux-tu te dire que moi, je cherchais au début à être traitée comme une princesse parce que je Mmh. considérais avoir été traitée comme de la mère toute ma vie. Mon ambition, c'était d'être traitée comme une princesse. Allô, championne? Pas une Mmh. princesse, une queen. Je veux pas être traitée comme une princesse. Je veux pas qu'on me court après. Je veux pas qu'on m'embrasse. Je veux pas qu'on me réveille. Je veux pas que, tu sais, je veux construire quelque chose parce que moi, j'ai quelque chose à apporter, parce que moi, je suis capable de le construire. Puis je vais le construire avec quelqu'un qui a envie de le construire avec moi, ou pas, mais je veux participer à cette construction-là. Je suis pas quelqu'un de passif dans l'histoire. Mais c'est vrai que ça l'a construit notre imaginaire, ça l'a construit nos croyances, d'une façon où on se positionne, hem, dans l'attente, je pense. Tu sais, la princesse, elle est beaucoup dans l'attente, Être puis non, on belle, est ouais. séduire, Mmh pas parler. mh. Souffrir, à la limite. Ouais, c'est ça, souffrir à la limite avec ses souliers de verre. La princesse au petit pois, hein, c'était comme, plus tu étais inconfortable, plus que tu es royale. Il y a beaucoup, Mmh. beaucoup de choses à aller chercher là, hein. Pas curieuse non plus, hein. Si tu regardes, Barberousse, ben la femme est punie pour sa curiosité, tu sais, il y a Mmh. plein, plein, plein d'exemples comme ça là, et ça montre justement que puis pourquoi? Ben, parce que la plupart de ces contes-là sont écrits par des hommes, puis aussi à une époque où Absolument. la femme n'avait pas les mêmes droits et libertés qu'aujourd'hui. Ariel Mmh. qui laisse sa voix,
C'est juste le pour body un language homme. qui compte. Ouais, c'est ça. Tu comprends-tu que attends une minute, là, moi, si j'ai des affaires à dire, tu penses que je vais me taire ma voix n'a pas de valeur. C'est tout ça, tu sais, qui quelque part nous a frappés, quelque part nous rattrape, nous ramène, tu sais, puis l'idée, c'est de dire, ben, regarde, on peut-tu se couronner avant qu'il soit trop tard, tu sais? Il est Et jamais trop tard pour se couronner. non, mais quand je dis avant qu'il soit trop tard, tu sais, la mouvance aujourd'hui de ça bouge beaucoup, là, en ce Mhm, moment. Moi, on écoute les nouvelles, tu sais, des féminicides à pu finir, tu sais, des droits des femmes qui reculent, la montée des langages patriarcaux masculinistes dans les écoles pour mhm. les élèves, les surveillants, tu sais. Je me dis, ah non, tu sais, faut qu'on reprenne une place, faut qu'on se réimplique, faut qu'on ait un discours différent. Ben, en fait, c'est que, tu sais, on peut pas arrêter. Tu sais, parce que justement, tu sais, les droits qu'on a maintenant versus en 1900, par exemple, là, pour donner une image, tu sais, sont différents, mais sont pas acquis à tout jamais. Parce que du jour au lendemain, on peut se faire retirer des droits comme, par exemple, c'est passé aux États-Unis, avec le droit à l'avortement. Tu sais, c'est pas parce qu'on est au Canada que ça peut pas arriver. Puis, Puis je même les droits des personnes trans, les droits des personnes mmh LGBT, tu sais, je veux exact. dire, c'est pas juste une question de femme parce que là, tu sais, il y a toute l'intersectionnalité aussi, tu sais, on peut être une femme, on Oui, peut être queer, on peut être trans. Heu, dans tous les cas, tu sais, je veux dire, on parle des droits humains, tu sais, puis ça, c'est la absolument. base, tu sais, tous les droits humains, tu sais, dans le fond, dans un monde idéal, là, la vie serait un grand royaume où tout le monde est égal, tout le monde a sa voix au Mmh. chapitre et le respect prédomine. Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, que tu sois un homme, une femme, non-binaire, trans, tu sais, pour moi, tu es un humain. Fait que tu mérites le même respect que tous les humains, puis tu mérites la bienveillance, tu mérites les mêmes droits. Hem, tu sais, je trouve que souvent, on a tendance peut-être à dire: «Ah, ben là, sont différents». Tu sais, la différence, ça fait peur. Hem, puis, tu sais, malgré le fait tantôt que je disais que moi, je refuse de me faire appeler, une personne ayant un vagin, je pense pas que je suis transphobe parce que je refuse de me faire appeler comme ça. Mais je sais que ça peut les choquer. Je sais que s'il y en a qui nous écoutent en ce moment, ils peuvent dire: «Ben là, tu sais, moi, j'aime pas ce que tu dis». Ben, je suis d'accord, c'est correct, tu as le droit de pas aimer ça, mais tu sais, en même temps, moi, est-ce que mon droit, moi, de me sentir froissée quand tu m'appelles personne ayant avec un vagin est moins important que toi, ton droit à te faire appeler comme tu veux, tu sais? Puis elle est là souvent, la nuance, tu sais? Mhm. C'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, on veut pas, déshabiller Paul pour habiller Jacques, là, tu sais? C'est ça. On veut que tout le monde ait sa place, on veut que tout le monde soit Exact. reconnu. Exact. Puis moi, je vais te dire quelque chose, puis c'est drôle parce que là, on est commandité par Eros, on les salue d'ailleurs. Mais, tu sais, moi, Connexion pour 15 encore une fois. Connexion 15, ce qui est important pour moi, et je pense que Karine va être d'accord avec ça, tu sais, dans le fond, là, ce que les gens ont entre les 2 jambes, je m'en contrefiche. Ce qui Mmh. m'intéresse, c'est ce qu'ils ont entre les 2 oreilles, tu Exact. sais? Et ça, tu sais, je veux dire, je trouve tellement qu'on passe beaucoup de temps comme pas personnellement, mais la société, il y a des gens qui finalement mettent beaucoup d'énergie pour ça, qui pourraient être déployés dans des initiatives ou justement des mouvements positifs où on met l'accent sur la personne, comment peut-elle devenir une meilleure personne? Parce que dans le fond, si tout le monde devient mieux, ben, on est dans une meilleure société. Alors peut-être que je vis dans un monde de licorne, mais en tout cas, là, pour l'instant, je choisis de vivre dans un monde de queen. Ben, hey, c'est tellement ça. En terminant, qu'est-ce que vous aimeriez dire, aux auditeurs, auditrices de Connexion Charnelle, à propos de Queen de Q? Y a-t-il des choses qui s'en viennent? Est-ce que Ben merci d'abord d'avoir écouté. Si vous êtes rendu là, c'est qu'on ne devait pas être trop plate. Fait que ça, c'est le fun de s'être rendu là. Queendeq.com, le royaume des queens avec un S.com pour accéder à la plateforme. Donc, évidemment, section gratuite. Il y a des sections payantes. On vous invite à venir vous approprier le royaume, à partager vos expériences, à poser des questions. Ce qu'on veut, c'est que ça soit vraiment un outil qui est utilisé pour vous aider là-dedans à devenir une meilleure personne. On est disponible aussi si vous avez des questions. On est facile à trouver sur internet. Ouais, on peut nous trouver sur internet, sur Facebook, Instagram, on a des comptes là-bas de Queen de Q. Fait que, vous pouvez venir nous parler là, si vous voulez, en savoir plus.
Puis oui, effectivement, de rester à l'affût parce que là, comme on disait, on prépare notre calendrier de printemps-été. Donc, des activités pour Queen, venir voir qu'est-ce qu'on va faire, notre présence dans des parcs, notre présence dans au spa, au café, on va sortir aussi. Fait que ça serait vraiment le fun de pouvoir rencontrer des queens qui veulent se joindre à l'armée de queens qu'on est en train de monter. Puis venez essayer notre trône. Ben oui, moi, je l'ai essayé le trône quand on s'est vu au Salon de Remit à Shawinigan. Puis c'est vraiment le fun, tu sais, c'est vraiment une expérience. Ça dure pas longtemps, mais c'est juste quelque chose qui. On dirait que ça l'ancre quelque chose. Moi, c'est ça que Exact. j'ai Ça te ressenti. fait reconnecter avec ta couronne. Oui, exactement. Fait que je vous remercie beaucoup, les filles, d'avoir participé au podcast aujourd'hui. On va sans doute avoir à se rejaser certainement. Je suis certaine qu'on aurait plein de sujets à pouvoir amener ensemble. Fait que je vais mettre tous vos liens dans la description de l'épisode. Puis j'espère bon succès à Queen de Q. Merci beaucoup à vous autres. Ben, merci. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.